Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 3 de mes anecdotes de voyage. J'espère que vous avez vu la numéro 1 et la numéro 2 parce que ce serait vraiment sympa. Il m'est arrivé quelques petites péripéties, mais rien comparé à cette partie aujourd'hui. Ceux qui l'ont vu, vous n'allez pas avoir de grandes surprises en fait, mais je vais parler de mes anecdotes de voyage de Snowdonia au Pays de Galles que j'ai fait en juillet. J'ai fait 2 vlogs à ce sujet-là, mais je me suis rendu compte en fait que les vlogs c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Du coup la vidéo n'a pas été énormément vue. Et pour le coup je me suis dit bah écoute, les gens aiment le story time, donc je vais raconter la story time de ce voyage parce qu'il s'est passé pas mal de choses. C'est parti. Comme je l'ai dit, au mois de juillet dernier, on est parti à Snowdonia. Snowdonia, c'est un grand parc national qui se trouve au Pays de Galles, qui est à environ 5 heures de route de Londres. Et pour le coup, avec mon amie Pauline, on a pris une voiture pour y aller. Et le problème qu'il y a eu numéro 1, c'est qu'il nous a fallu environ 1 heure pour sortir de Londres. Voilà, Londres en fait, vous avez à des heures beaucoup de voitures qui veulent sortir et ça a été extrêmement long. Le problème qu'il y a eu, c'est que comme on était encore beaucoup en période de Corona, le problème qu'il y a eu, c'est que le Pays de Galles venait juste de sortir de la zone confinement, en fait. Vraiment, il le faisait tout petit peu par petit peu. Et j'avais pas vérifié, en fait, qu'à ce niveau-là, les hôtels fermaient plus tôt. Donc sur le site, en revérifiant, il y avait écrit que le check-in pour l'arrivée, du coup, était à faire avant 21 h. Sauf que quand je calculais, à l'heure où on avait pris la voiture et on est parti de Londres, on allait arriver à 21 h seulement si je speedais sur la route et que je faisais aucune pause. Or, 5 heures de route, c'est juste pas possible sans pause, quoi. Surtout avec la fatigue, j'étais la seule conductrice. Donc, on arrive à contacter l'hôtel en précisant en fait qu'on vient de Londres, que y avait eu des bouchons sur Londres. En plus de ça, bouchons, mais travaux aussi, donc ça ralentit énormément. Et qu'on allait avoir du retard, probablement 21 h 30, voire 22 h. L'hôtel nous répond, il n'y a aucun problème. Vous pouvez arriver quand vous voulez, on va s'arranger. Donc en fait, la route prend bien plus de temps qu'il faut. On arrive, il est quasiment 22 h et l'hôtel, quand on arrive, en fait, il n'y a personne dedans. C'est lugubre, c'est noir, ça fait peur. Mais vraiment peur, vraiment. Moi, j'étais pas rassurée. Et une petite dame nous accueille. Et en fait, c'est la femme de ménage qui est restée là pour nous accueillir. On se rend compte que les femmes de ménage dorment sur place. Et elle me dit, vas-y, je vais vous montrer votre chambre. Donc elle nous emmène au niveau de l'ascenseur. On doit monter avec l'ascenseur un étage, puis redescendre un demi-étage pour remonter un demi-étage. C'est vraiment super bizarre en fait. Alors que si on était monté directement par les escaliers, ça faisait un demi-étage plus un demi-étage. Bon bref, c'était bizarre. Et donc elle montre la chambre, et là, nous avions pris pour ce voyage une chambre de luxe, vue sur mer. Nous sommes arrivés, et je l'ai inclus dans le vlog, cette partie-là, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec les photos. On s'attendait à une chambre ultra moderne, ultra propre, classe, de luxe. C'était vieux. On aurait dit l'arrière-grand-mère, en fait. Clairement, j'étais chez mon arrière, voire arrière-grand-mère. C'était vieux. Ça craquelait au niveau du mur de la salle de bain. Enfin, c'était vraiment très bizarre. En soi, j'ai vérifié les draps, tout était propre. Et puis, on se dit, il est 22 h, on va quand même se préparer à manger, parce que mine de rien, on n'avait rien mangé. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun réseau du tout. Donc on voulait commander Uber Eats, et on s'est dit, ok, il n'y a pas de réseau, donc on monte au 3e étage, où j'arrive à capter. Et là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a ni Deliveroo, ni Uber Eats au Pays de Galles. Ça n'existe pas. Pas là où on était. Donc, ça commence mal. Donc, je me dis, il est 22 h 25 à ce moment-là. Comment on fait? Et là, en recherchant, je galère, hein, parce que comme je viens de vous dire, il n'y a pas de réseau. On trouve un Sainsbury à genre 5 minutes de marche, mais qui ferme dans 20 minutes. On se lève, on court comme des tarés. On va au Sainsbury, on récupère de quoi manger, salade dégueulasse. En fait, plus c'était un mini Sainsbury, quoi. C'était vraiment une supérette toute petite. Et on revient à l'hôtel. Et quand on arrive à l'hôtel, l'hôtel est verrouillé.
C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un hôtel normal, vous avez les portes qui tournent en général, vous pouvez y rentrer, ou alors vous avez un bouton et vous avez H24 quelqu'un à la réception. Pas là. En fait, là, tout était noir. Et on ne pouvait plus rentrer. Donc on commence vraiment à paniquer, hein. Je vous cache pas que je me sentais pas bien du tout. Et pendant un quart d'heure, on a cherché en fait comment rentrer. Je dis un quart d'heure, mais je pense que c'était même 20 minutes, il me semble. Et à un moment, en fait, je suis tellement désespérée que je me dis, je mets mes poings sur les portes et je suis là. Oh non! Au bout de 20 minutes, la charmante femme de ménage vient nous ouvrir. Moi, je suis fureur. Fureur. J'ai envie d'hurler, en fait. Je me dis, mais why? Et elle fait, oh, je suis désolée. J'avais oublié de vous prévenir qu'il y a une porte qui reste ouverte H24 à l'arrière de l'hôtel. T'as oublié de nous dire qu'il y avait une porte à l'arrière de l'hôtel. Soit. Je reste calme. Je reste calme. Le voyage commence. On monte dans la chambre, on mange notre dîner et on s'endort. Le lendemain matin, on se réveille autour de 8h parce que on veut vraiment profiter de nos 3-4 jours là-bas. On se prépare, je me lève. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dors en t-shirt culotte. Je me lève, je sais plus ce que je fais, je crois que je vais faire couler de l'eau pour avoir du thé. Et là, j'entends un bruit bizarre. Vraiment bizarre. Et en fait, en me retournant, je me rends compte qu'il y a un balai. Je me rends compte qu'il y a un balai en fait qui frotte à notre fenêtre. En fait, la femme de ménage avait dû voir la veille que une mouette avait fait ses besoins sur notre fenêtre, donc elle avait appelé une compagnie pour nettoyer, sauf qu'ils ne nous ont pas prévenus. Donc à 8h15, 8h30, je me suis recachée sous la couette parce qu'il y avait un homme sur l'espèce de petit balconnet qui était en train de nettoyer notre fenêtre. Voilà. Premier jour, donc la fenêtre. Deuxième jour, on se dit on va aller au parc national de Snowdonia. C'est à 1 heure de route environ, il y a une grande randonnée à faire qui peut durer entre 5 et 6 heures. On se dit on va en faire un bout, on fera pas tout mais c'est pas grave. Donc on part tranquillement, on va faire des courses pour avoir de quoi manger, faire des sandwichs et tout. On part, ça fait 15 minutes que je roule et d'un coup la voiture se met à en fait biper et me dire faut faire une vérification de la pressurisation des pneus. La voiture date de 2019, donc je me dis pressurisation, ça va, on va aller juste au prochain garage, vérifier la pressurisation des pneus. Je m'inquiète pas, je m'inquiète vraiment pas en fait. Surtout que c'est un voyant orange, donc je me dis bon bah c'est bon. Et puis d'un coup, il y a un gros 4x4 blanc qui me colle aux fesses. Alors ça, quand je conduis, je déteste ça, qu'on me colle aux fesses. Et à un moment donné, bah du coup, je me rabats et je me dis je le laisse passer. Et là, la voiture passe, je regarde, et le passager était là. La roue, allez à plat. Là, je me dis catastrophe. La roue de notre voiture est à plat. Oui, oui, on avait crevé. Donc je roule, heureusement, à genre 300 mètres, il y avait une station essence, sauf que moi je suis en fatigue horrible, j'ai dormi genre 5 heures, je dois encore conduire, je sais pas où je suis, j'ai pas les yeux en face des trous en fait, du tout. Et on arrive, j'ai filmé cette partie-là d'ailleurs, on a percé. Ma pote Pauline va voir si quelqu'un peut nous aider à regonfler le pneu parce que j'avoue que j'ai un peu la panique de ça aussi. On me dit bah non, on peut pas vous aider parce que je suis tout seul, donc je peux pas vous aider. Donc je conduis jusqu'au truc et en fait Pauline appelle son père qui nous dit poussez la voiture parce qu'une voiture de 2019 qui est à plat c'est bizarre. Et en poussant on se rend compte que y a un clou. Il y a un clou dans le pneu. Donc la voiture est morte, enfin le pneu est mort. Sauf qu'il faut changer le pneu. Mais on n'apprend pas ça au permis. Moi je sais pas changer un pneu. Donc déjà je trouvais pas la roue. Je sais pas pourquoi, mais je sais où ça se range, mais on ne trouvait pas la roue. J'ai fait confiance à Pauline en plus qui a regardé d'abord. Elle appelle quand même un chauffeur poids lourd qui accepte de nous aider à changer la roue pour une galette. Qui ensuite, moi, je lui avec au téléphone pour savoir ce qu'il faut faire parce que, mine de rien, on a 6 heures de Londres, donc on fait comment qui est-ce qui paye aussi pour ça parce que, mine de rien, ça coûte cher. On nous explique tout, on nous fait changer la roue. On perd 1h30, je pense, 2 heures de temps parce qu'on nous reste 1 heure, plus d'1 heure pour changer la roue. Donc on en profite pour se balader un peu et en même temps, bah, c'est loin. Et au final, on a réussi à faire Snowdonia. Le petit train qu'on voulait faire était ouvert, donc parfait. Et le dernier jour, il s'est rien passé de fou en fait. Le dernier jour, une mouette a décidé de faire caca sur notre pare-brise. Donc la voiture était dégoûtante. Voilà.
et Pauline n'avait plus de métro pour rentrer. Voilà, j'espère que cette troisième partie de vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog ou une nouvelle story time.